Salut les jaunines, c'est l'instant manga, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve encore une fois pour faire une nouvelle review du dernier chapitre de One Punch Man. Parce qu'à la base je m'étais dit que ça y est, je ferais plus de review. Le combat entre Garou et Saitama était terminé. Donc je me suis dit ça y est, pendant 3-4 mois il y aura plus de review à faire. Eh ben non, grosse surprise générale, Murata et One ont changé d'avis. Ils se sont dit le combat entre Garou et Saitama il est trop important, on peut pas le terminer comme ça, il faut qu'il dure encore plusieurs chapitres. Et du coup ils ont eu la très bonne idée de redessiner le chapitre. Même si bien sûr il y avait quand même de très bonnes choses, une très belle fin et de très belles promesses pour la suite. Mais là quand même ce qui se passe dans ce chapitre qui a été redessiné c'est incroyable. Déjà on a un développement du personnage de Garou qui est beaucoup plus approfondi et on nous explique notamment pourquoi il ressent certaines choses, etc. etc. Ensuite on a encore une fois une apparition super inattendue de G et surtout on a une toute nouvelle forme de Garou, une forme qui promet vraiment d'être exceptionnelle sur tous les plans, que ce soit au niveau de la force, du design, du style, etc. etc. Donc avant ça, si c'est pas déjà le cas, je t'invite à t'abonner à cette chaîne YouTube, à activer la cloche des notifications pour pas louper les prochaines vidéos. Comme d'hab les jaunines, envoyez-moi toute votre force et on est parti. Alors déjà, on va voir tous les points communs et toutes les différences qu'il peut y avoir avec le chapitre avant qu'il ne soit retouché. Déjà, le chapitre commence exactement de la même manière. On a les héros un peu secondaires qui font leur vie, on a le combat entre Saitama et Garou qui fait rage et qui se passe au début exactement de la même manière. Par contre, on a un Garou qui nous parle un peu plus de ses sentiments et c'est vrai qu'en fait, si tu regardes bien, ça manquait un petit peu parce qu'on savait que Garou, il avait été quand même très touché de voir l'injustice qu'il pouvait y avoir avec les héros qui gagnaient tout le temps contre les monstres. On savait qu'il avait comme projet de devenir un monstre pour pouvoir régler cette injustice, mais à côté de ça, on comprenait pas vraiment pourquoi le mec ça le touchait autant. Et du coup, nous les spectateurs qui regardons Garou, on a juste l'impression que c'est un fanatique, que le mec il est parti dans son délire de devenir un monstre et c'est tout. Alors qu'en fait, c'est pas du tout le cas, parce que là, Garou nous dit bien qu'il a été profondément touché par l'injustice qu'il pouvait y avoir dans le monde et que ça l'a atteint lui personnellement. Et d'ailleurs, il dit qu'il restera en colère, qu'il gardera cette colère en lui tant que toute l'humanité n'aura pas subi la douleur que lui-même a subie et tant qu'elle ne ressentira pas le vide, le désespoir que lui-même a pu ressentir. Et là, je sais pas toi, je sais pas si t'es un fan de Naruto, mais moi j'ai eu envie de lui dire, mais Pain, sors de ce corps en fait. Qu'est-ce que tu fous là? Tu t'es trompé de manga, ça y est, tu t'incrustes dans One Punch Man. Qu'est-ce que tu fais, mec? Donc en fait, ce qui est bien avec ce redraw, c'est qu'il nous montre beaucoup plus les sentiments de Garou et on comprend enfin pourquoi le mec il est autant investi et pourquoi ça le touche autant. Parce que pour commencer à supprimer ses limiteurs, ça veut dire que le mec, au niveau de son mental, il était carré. Ça veut dire que sa raison de vivre, c'était de régler l'injustice qu'il pouvait y avoir entre les héros et les monstres. D'ailleurs, dans le même chapitre, avant qu'il ne soit redessiné, on avait Saitama qui avait compris que Garou avait été profondément touché par cette histoire. Garou qui se rend d'ailleurs compte que sa détermination sans faille, en fait, elle peut disparaître très facilement. Parce qu'il a suffi que quelques humains, quelques personnes qu'il a sauvées lui montrent de la reconnaissance, et ça y est, son côté humain a repris le dessus, et le mec n'a plus envie de tuer tous les héros. Il se dit, purée, mais toute ma vie, j'ai eu un but, j'ai eu un seul rêve, un seul objectif, et là, il suffit qu'il y a 2-3 personnes qui me montrent de la reconnaissance, et ça y est, j'ai plus aucune détermination. Du coup, ça l'énerve, et il repart à l'attaque contre Saitama. Donc là, c'est l'attaque qu'on a déjà vue, l'attaque qui à la base fait enfler la terre. Là, malheureusement, elle ne fait plus regonfler la terre, donc ça veut dire que Garou est officiellement redescendu au niveau multicontinental, il n'est plus au niveau planétaire, mais malgré tout, son attaque a quand même déformé l'espace, elle a quand même impacté les prisons dimensionnelles de Blast, et comme dans le chapitre précédent, elle a complètement déréglé tous les champs gravitationnels et magnétiques de la planète. Par contre, cette fois, on n'a plus vu les amis de Blast. Alors ça m'a fait un petit peu rire, c'était un peu en mode, hop là, on en a trop divulgué au chapitre précédent, finalement on fait machine arrière. Boros pour le moment on va pas leur montrer, le lion on va pas leur montrer, voilà on va garder un petit peu de mystère pour pouvoir bien les surprendre par la suite. Mais en fait les gars c'est trop tard, il y a tout le monde qui les a vus, il y a tout le monde qui a déjà vu que Boros ou quelqu'un de la race de Boros allait apparaître. Bon à part ça, on a toujours Saitama qui balance sa pluie de coups ordinaires contre Garou, mais bien que cette attaque ait énormément amoché Garou, cette fois elle a pas impacté son mental. Le mec reste focus, il reste complètement déter sur son objectif, et même pire que ça encore, il a un regain d'énergie parce qu'il se dit que Saitama, en fait, c'est l'incarnation même de l'injustice qu'il veut combattre. Parce qu'en fait, Saitama, c'est clairement le running gag du héros qui va gagner quoi qu'il arrive contre le monstre. Du coup, ça énerve Garou, ça le rebooste et il repart à l'attaque contre Saitama. Et cette fois, Saitama n'arrête pas son poing, mais au contraire, il lui balance un gros punch qui fait sauter son armure de monstre. Et ce passage-là, franchement, il m'a fait très plaisir. Parce que personnellement, je me languissais en fait de revoir Garou sous sa forme d'humain. Et j'en venais même à me demander, mais purée, mais est-ce que Garou
va garder sa forme de monstre pour toute sa vie. Parce que le mec dans le chapitre précédent, même à la fin du combat, même quand il a renoncé à se battre contre Saitama, il avait gardé son enveloppe de monstre. Et c'est là que tout change et que tout le monde a été méga surpris en lisant la suite du chapitre. Parce qu'on a Garou qui se rend compte qu'il est en train de perdre et qu'il ne pourra pas battre Saitama. Du coup, il se fait la réflexion, ça y est, j'arrive au bout, est-ce que je vais me faire battre par cette injustice que je combats? Et là, on est quand même très très loin du discours de Garou dans le chapitre précédent. Parce qu'avant, Garou, il était en mode, ça y est, j'ai perdu le combat, je renonce à me battre. De toute façon, au fond de moi, j'ai toujours su que ça marcherait pas. Alors que là, c'est complètement différent. Même quand il est sur le point de mourir, même quand il est sur le point de se faire battre, Garou a toujours cette énorme volonté de gagner et de faire triompher la justice. Et ça fait vraiment très plaisir parce que c'est ça le vrai personnage de Garou. Quelqu'un qui ne va jamais renoncer à ses idéaux, qui ne va jamais renoncer au combat, peu importe ce qu'il en coûte et peu importe s'il doit mourir pour ses idées. Et là, à la surprise générale, on a G qui s'adresse directement à Garou en lui disant qu'en gros, à cause d'un seul héros, tout son projet il tombe à l'eau et que s'il veut, il peut lui prêter sa force pour pouvoir vaincre Saitama. Mais avant, on a un petit moment qui sert à rien à la Dragon Ball Z avec tous les autres héros, Purport, Master Marcel qui on ne sait pas pourquoi est devenu gros. Alors ça, c'est peut-être que Purport il a le pouvoir de redonner des calories à ses alliés. À vrai dire, c'est pas vraiment ce qui nous intéresse. Heureusement, dans One Punch Man, ce genre de passage c'est très court. Et là, ça a duré seulement 2 vignettes. Et la deuxième vignette, c'était pour nous faire la transition avec G qui apparaît. Et là, on voit le premier pied de G qui est vraiment immense, puis le deuxième qui apparaît, et G qui prend l'apparence de Croc d'Argent pour pouvoir convaincre Garou d'accepter ses pouvoirs. Croc d'Argent qui, malgré tout ce qu'on pourrait penser, compte énormément pour Garou, parce que comme on l'a vu avec Tatsumaki, G va prendre l'apparence en fait d'une des personnes les plus aimées de celui qu'il veut corrompre. Par exemple, avec Tatsumaki c'était Blast, et là avec Garou c'est Croc d'Argent, ce qui au passage nous confirme que G a bel et bien besoin de demander l'autorisation à un personnage avant de pouvoir lui prêter ses pouvoirs. Et ça c'est une information qui est très importante, parce que ça nous prouve encore une fois que dans One Punch Man, le mental c'est vraiment la clé de tout. Et le mental c'est vraiment la barrière ultime que même G ne peut pas franchir. Par exemple, c'est le mental qui va permettre de supprimer les limites qui ont été imposées par G. C'est aussi le mental qui va permettre de tout faire dans l'univers de One Punch Man, et notamment de se transformer en ce que l'on veut ou ce que l'on admire. Par exemple, il y a un mec qui aimait beaucoup les voitures, il s'est transformé en monstre automobile. T'as le mec qui aimait beaucoup les crabes, il s'est transformé en humain crabe. T'as aussi celui qui aimait beaucoup les lézards, etc., etc. Et surtout, c'est le mental qui va permettre de contrer G, de refuser ses pouvoirs et d'obtenir sa force par ses propres moyens. Comme on l'a vu avec Tatsumaki, qui a su rester forte et refuser les pouvoirs de G, ce qui a d'ailleurs énormément impressionné Blast. Et en fait, si tu regardes bien, la vraie force dans l'univers de One Punch Man, c'est pas d'accepter les pouvoirs de G, mais c'est tout simplement d'aller à la recherche de sa propre force, de sa propre personnalité et de son but ultime dans la vie. Parce qu'en fait, G, il va te donner ses pouvoirs, il va te rendre 100 fois, 1000 fois plus puissant, mais à côté de ça, tu ne pourras jamais supprimer les limiteurs qu'il t'impose. Une limite que Saitama n'a plus du tout parce qu'il a su, à la seule force de son mental et de sa volonté, supprimer ses limiteurs et obtenir sa propre force. Donc on a Garou qui prend la main de Bang, enfin du coup qui prend la main de G et qui obtient ses pouvoirs. Et il repart sur le champ de bataille affronter Saitama dans sa forme la plus stylée. Alors franchement, cette forme, je la trouve excellente. Déjà, je vous avais dit que la forme de Garou que je préfère, c'est celle où il est humain et monstre en même temps. Alors là, ils ont repris cette forme-là, et en plus, ils lui ont rajouté des galaxies, des univers, des étoiles à l'intérieur de son corps. Donc franchement, il y a tout ce que j'aime, il y a énormément de promesses de puissance qui arrivent, et ça m'a fait vraiment super plaisir. Surtout que dans le même chapitre, avant qu'il ne soit redessiné, on avait vu que Garou, il était à peu près niveau planétaire, parce qu'il arrivait à faire gonfler la Terre, à impacter tout l'espace autour de la Terre, etc., etc. Bah là, crois-moi, ça va être beaucoup plus puissant que ça. Tout simplement parce que si tu regardes l'évolution du clochard SDF qui avait accepté les pouvoirs de G, le mec il était parti d'un niveau lambda, mais vraiment un niveau pourri. Le mec il était limite plus faible que King. Mais par contre, à partir du moment où il a eu les pouvoirs de G, bah le mec il était plus fort que la majeure partie des héros de classe S. Alors qu'un héros de classe S, même très faible, il est 100 fois, voire 1000 fois plus fort qu'un humain lambda. Par exemple, t'as Master Marcel justement qui va te prendre un énorme rocher et le balancer contre le vaisseau de Boros. Et un rocher de cette taille-là, ça doit faire peut-être 1 tonne, voire 2 tonnes. Alors qu'un être humain normal, bah si tu regardes bien, pour pouvoir balancer une pierre aussi fort et aussi loin, bah déjà normalement, il en est pas capable, mais s'il en est capable, ce sera avec une pierre vraiment très légère, par exemple 100 grammes ou 200 grammes. Donc en gros, avec les pouvoirs de G, t'es facilement capable de devenir 1000 fois, voire 2000 fois plus fort que tu l'étais avant. Et comme tu le sais, Garou, il était déjà surpuissant et il avait déjà surpassé de très très loin la vitesse de la lumière. Donc là, je te laisse imaginer s'il est 1000 fois plus puissant, 1000 fois plus rapide, etc., etc.
Après bien sûr t'as Saitama qui comme à son habitude va faire des blagues, le mec il a Garou en forme cosmique devant lui, mais tout ce qu'il trouve à dire c'est purée mais mec t'as la voix qui résonne mais on dirait que tu parles dans tes chiottes. Franchement cette remarque elle est à la fois ridicule et en même temps elle est très pertinente parce qu'en fait c'est tout bête, c'est vraiment tout le personnage de Saitama et c'est là qu'on se rend compte que Saitama, peu importe l'adversaire qu'il va affronter, même si c'est G, il va prendre le truc au ridicule, à la dérision et je me demande si un jour le mec il va vraiment être sérieux. En tout cas les promesses qui nous sont données dans ce chapitre elles sont dingues, elles sont encore mieux que les promesses qui nous étaient données dans le chapitre précédent, même si normalement la finalité devrait être la même. Garou va s'excuser, va basculer du côté des gentils et va peut-être aider Saitama et les autres héros dans leur lutte pour sauver l'humanité. Par contre, là ce qui me fait très plaisir, c'est que Saitama à des moments donnés, je suis sûr qu'il va claquer ses meilleures attaques. Je suis quasiment sûr aussi qu'on va avoir le droit au Serious Table Flip dont j'ai déjà parlé dans la review précédente. Peut-être même qu'on va avoir le droit à d'autres attaques inédites de Saitama et ça franchement c'est ouf. En tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu, que ça vous a bien hypé pour la suite. Moi en tout cas je suis super chaud, la force m'anime et j'ai très hâte de voir la suite. Franchement je sens que le chapitre à venir il va pas nous décevoir. En tout cas n'hésitez pas à me dire en commentaire tout ce que vous en pensez, toutes vos théories, toutes vos hypothèses sur le sujet. Et de mon côté je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo, un nouveau manga et en attendant que la force vous anime les Jonin.